Bonjour, dans cette vidéo on va voir la deuxième partie des bryophytes, donc c'est la suite de la vidéo précédente. Donc on a vu que les organes de reproduction qui sont l'archégone et l'entérédie se trouvent sur le gamétophyte. Les archégones et les entérédies, on a dit qu'on peut les trouver sur le même individu ou on peut les trouver sur deux individus différents. Donc l'entérédie, c'est le gamétange mâle. Ce gamétange mâle se développe à partir d'une cellule superficielle sur le gamétophyte et à l'issue du développement de ce gamétange mâle, de cette entérédie, les cellules spermatogènes, donc les cellules spermatogènes, ce sont les cellules qui vont donner les gamètes mâles. Ces cellules-là sont enfermées dans une enveloppe mucilagineuse qui est hydrophile et à maturité, quand l'entérédie, le gamétange mâle arrive à maturité, il va s'éclater et il va libérer les gamètes mâles qui sont des entérozoïdes qui sont biflagellés. Ça veut dire qu'ils possèdent deux flagelles et qui ont une forme spiralée et qui nagent activement dans la pellicule d'eau qui recouvre la bryophyte. Ça en ce qui concerne le gamétange mâle qui est l'entérédie. Pour le gamétange femelle qui est l'archégone, il se développe également à partir d'une cellule superficielle et quand cet archégone arrive à maturité, il présente sous la forme d'une bouteille qu'on a vu précédemment. Il est composé d'un ventre et à l'intérieur de ce ventre-là, on trouve l'oosphère qui est le gamète femelle et ce ventre-là, il est surmonté d'un col présentant un. Donc ici vous avez le ventre, à l'intérieur on trouve l'oosphère qui est le gamète femelle, on trouve le col et au milieu on trouve le canal. Et ce canal-là, il est rempli de mucilage pour faciliter le passage du gamète mâle, donc les entérozoïdes. Les organes de reproduction, les archégones et les entérédies se développent entre les paraphyses, au sommet des tiges, à l'intérieur d'un involucre des feuilles. Donc vous avez ici la tige feuillée, qui est le gamétophyte. Au sommet, donc ici, on trouve au microscope, si on observe au microscope photonique, puisque je vous ai dit que ce sont des plantes qui sont de taille très réduite, donc pour observer les archégones et les entérédies, il faut utiliser le microscope. Donc, au sommet, on va trouver les gamétanges mâles et femelles qui se développent entre les paraphyses, et ces paraphyses qui sont des tissus qui sont stériles. Maintenant, on va voir la reproduction chez les bryophytes. Donc, comme j'ai dit auparavant, que l'élément de dissémination chez les bryophytes, c'est une spore. Et cette spore-là, donc c'est une cellule qui peut donner naissance à un nouvel individu. Et cette spore-là, elle est haploïde. Ça veut dire qu'elle est à un chromosome. Donc, cette spore ou cette cellule haploïde, quand elle va germer, elle va donner un individu qui correspond à une plante feuillée. Et cette plante feuillée, puisqu'elle est issue d'une spore haploïde, donc automatiquement, elle va être aussi haploïde, donc à un chromosome. Et cette plante feuillée, elle correspond à la génération gamétophytique, donc elle correspond au gamétophyte qui porte les organes sexuels qui sont les entérédies qui vont produire les gamètes mâles et les archégones qui vont produire les gamètes femelles. Une fois les gamètes mâles et femelles sont produits, donc il va y avoir une fécondation et le résultat de cette fécondation, c'est la formation d'un zygote et ce zygote-là va se développer pour former un sporophyte qui est à deux N chromosomes. Et ce sporophyte-là va rester attaché à la plante feuillée haploïde, donc il va vivre en parasite sur la génération gamétophytique. Donc, cette génération sporophytique, qu'on appelle le sporogone,
elle représente le stade sporophytique, donc elle assure la formation de spores haploïdes par méiose, et à la fin de la méiose, ces spores-là, elles vont être libérées pour refaire le cycle, ou pour reprendre le cycle. Donc les végétaux de ce type-là, le sporophyte, il va vivre en parasite sur le gamétophyte, et ces végétaux-là, donc, ils possèdent deux générations qui sont séparées et alternées, qui sont le gamétophyte et le sporophyte. Donc, la reproduction chez les bryophytes, on peut trouver une reproduction sexuée et on peut trouver une reproduction asexuée. La reproduction sexuée, donc, ça nécessite obligatoirement la fécondation et la présence de gamètes. Et cette reproduction sexuée, puisque ce sont des cryptogames, donc il n'y a pas de fleurs, donc on ne peut pas voir les organes de reproduction. Et c'est une fécondation qui est encore aquatique et les gamètes mâles sont des gamètes qui sont nageurs.